Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la direction de Liman. Ici, les commandants ukrainiens ont lancé une contre-offensive préventive pour perturber les plans russes visant à étendre leur tête de pont. Avec les informations récentes indiquant que les Russes rassemblent des forces importantes pour une nouvelle offensive, cela pourrait être un moment décisif pour la défense ukrainienne. L'armée russe a élargi plusieurs têtes de pont à travers la rivière Zerbe et prévoit maintenant de les utiliser comme tremplin pour une offensive plus vaste en direction de Borova et Liman dans les semaines à venir. Leur objectif est désormais d'élargir les points de passage et d'amener des renforts afin de lancer une poussée plus large dès que les conditions le permettront. Avec l'arrivée rapide de la saison des pluies printanières, la Russie dispose de peu de temps pour consolider sa présence. Pour compliquer les choses, il n'y a qu'une seule route renforcée reliant Svatov, le principal centre logistique russe, à Borova. Si les Russes échouent à sécuriser cet itinéraire et à élargir leur tête de pont, toute offensive sérieuse risque de s'effondrer sous la pression logistique, en particulier lorsque le terrain deviendra impraticable pour les véhicules blindés. Conscientes de cela, les forces ukrainiennes ont pris l'initiative. Le 3e corps d'armée ukrainien, en particulier la 3e brigade d'assaut, n'attend pas que l'offensive russe prenne de l'ampleur et se concrétise. Au lieu de cela, ils ont agi pour empêcher les Russes de transformer leur position fragile en une rampe de lancement viable, en détruisant la tête de pont avant toute attaque potentielle. Comme vous vous en souvenez, les forces ukrainiennes ont déjà éliminé une part importante de l'artillerie russe dans la région, affaiblissant considérablement les capacités de soutien de feu russes, pourtant cruciales pour leur offensive. À présent, elles passent à l'offensive avec une contre-attaque déterminée. Les troupes ukrainiennes ont commencé à reprendre des positions dans la zone de responsabilité de la 3e brigade d'assaut, dans le cadre d'un effort délibéré visant à repousser les Russes. La tête de pont que les Russes tiennent ici est la plus étroite le long de la ligne de la rivière Zerebe, ce qui en fait la plus fragile. En la ciblant en premier, l'Ukraine peut rapidement perturber la planification russe et repousser la ligne avant que l'ennemi n'ait la possibilité d'exploiter son point d'appui. Une fois la zone nettoyée, les forces ukrainiennes de ce secteur pourront être redéployées pour renforcer les défenses ailleurs le long de la zone du 3e corps d'armée, compliquant encore davantage les ambitions offensives de la Russie. Alors que les Ukrainiens avancent vers Rehorodka, ils reprennent le contrôle du feu sur la seule route renforcée de la région, celle-là même dont les Russes ont besoin pour acheminer du matériel lourd depuis Svatov vers leur offensive en direction de Borova. Le sol près de la rivière se transformant en boue bien plus tôt que sur les hauteurs où les forces ukrainiennes sont retranchées, la route devient encore plus cruciale pour la logistique russe. Si l'Ukraine maintient la pression et le contrôle dans cette zone, la Russie sera incapable de déplacer des véhicules blindés vers l'ouest, et la route deviendra un handicap, constamment ciblé, sous le feu, et d'une utilité limitée pour une offensive russe au point mort dans des conditions de terrain de plus en plus défavorables. La guerre des drones est devenue une caractéristique déterminante de ce conflit, et l'Ukraine s'est révélée extrêmement efficace dans son utilisation, tant sur le plan offensif que défensif. Les Ukrainiens ont compris que lorsque les opérateurs de drones doivent diviser leur attention entre les combats en première ligne et les frappes en zone arrière, leur efficacité en pâtit. En concentrant désormais leurs opérations de drones sur la ligne de front, les Ukrainiens pourront repousser les Russes au-delà de la rivière et stabiliser le front. Cela leur permettra ensuite de se concentrer pleinement sur le ciblage de la logistique ennemie, comme ils l'ont fait à Pokrovsk, où une stratégie d'attrition ciblée par drone démantèle progressivement l'offensive russe sur Pokrovsk. Cette contre-attaque est donc bien plus qu'une simple réponse défensive. Il s'agit d'une frappe préventive visant à faire s'effondrer les bases d'une offensive russe planifiée avant même qu'elle ne commence, et le facteur temps est crucial. Les forces russes auraient rassemblé jusqu'à 30 000 soldats pour une nouvelle offensive dans la direction de Borova-Liman. Si l'Ukraine parvient à perturber cette concentration dès maintenant, elle aura compromis les plans russes visant à atteindre la rivière Oskil en une seule campagne décisive. Dans l'ensemble, la contre-attaque de l'Ukraine le long de la rivière Zerbe est une manœuvre calculée pour saboter les fondations de la prochaine offensive russe avant même qu'elle ne prenne forme. En retournant à son avantage le terrain, le calendrier et la puissance de feu, l'Ukraine pourrait bien forcer le commandement russe à revoir ses plans pour la campagne de printemps dans cette direction. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant.
Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.